Une journée ensoleillée pour le 30e Grand McDon au profit de la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil. Le Grand McDon a encore une fois été un grand succès cette année, amassant un total de 11 863 $ au profit de la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil, soit 821 $ de plus que l'événement de 2022. Le Grand McDon, on n'a plus besoin de l'expliquer, on sait c'est quoi, mais en gros, ça représente quoi pour vous? D'avoir une super belle journée de communauté, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est tellement le fun. On a des bénévoles maintenant qui prennent congé toute la journée pour passer la journée avec nous comme bénévoles. Entre autres, j'ai 3 personnes des CHSLD qui sont là, mais d'année en année. J'ai mes compteurs de sous, c'est toujours les mêmes. Le CJA qui vient pour le squeegee. Fait que c'est une belle journée de communauté. Et les McDo veulent toujours investir dans un projet qui touche la jeunesse. Donc, c'est pas de l'argent ça rentre dans les coffres de la Fondation, mais ça ressort aussitôt pour un projet. Cette année, pour la 2e fois, ça vient aider les évaluations neuropsychologiques des enfants puis des ados. Donc, il faut savoir qu'une évaluation neuropsy minimale, c'est à peu près 2 500 $. Fait qu'il faut qu'on en fasse des sous. Puis on aide aussi comme ça les enfants du Centre de pédiatrie sociale puis les enfants de la DPJ. Fait que c'est déjà ça qui est le fun. C'est une journée où les gens sont heureux, les gens sont contents de contribuer. On a nos matins, nos midis, nos soirs, des personnes politiques qui passent, les gens de la communauté. Là. Fait que c'est toujours une belle journée. On aime ça, même sous la pluie. Comment ça se passe, l'ambiance jusqu'à maintenant? Ça va très bien. Écoute, les passants donnent généreusement. J'ai pas de décompte encore, mais ça roule. On a notre équipe spécialisée Squeegee qui ramasse. Les gens sont toujours généreux au Grand McDon, surtout quand il fait beau, puis on est bien contents. Vous avez une gang de bénévoles qui vous appuie aujourd'hui. On peut en parler? C'est ça. On a eu une gang du CHSLD qui était là ce matin. On a Carl Bissonnette qui est là chaque année avec son équipe. On a eu l'équipe d'Agnès Grondin qui est venue faire un petit moment avec nous. On a des gens de la Banque de Montréal aussi qui se sont alternés. On a l'équipe Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui est actuellement là. Fait qu'on a toujours bien du monde. Je suis sûr que j'en oublie certains, mais... On est là, c'est ça qui est important. Oui. Puis cette année, on a du bénévolat en masse, là, fait qu'on est choyés. J'imagine qu'on va avoir des bons chiffres. Les gens semblent bien généreux. On vend des bas du McDo aussi, plein de choses. On a des cahiers d'activités, des crayons pour les enfants, nos cœurs anti-stress aussi qu'on donne. Fait à date, ça va très bien. Parmi les 30 bénévoles présents, on y retrouvait plusieurs membres d'organismes communautaires locaux, dont le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Écoute, on espérait que ce soit la folie furieuse, qu'il y ait du monde qui soit arrêté jusqu'à la rue Tessier puis jusqu'à la rue principale. Pour l'instant, c'était un peu tranquille, mais on a bien du fun. C'est parce que vous êtes efficace, c'est juste ça. Bon, c'est sûr qu'on est efficace au Carrefour, mais c'est surtout des jeunes qui sont avec nous autres qui sont efficaces. Parle-moi-en des jeunes, l'ambiance, comment c'est jusqu'à maintenant? C'était beaucoup de camaraderie. Hein. On a un groupe là, qui s'appelle En dehors du ring, là, qui sont avec nous autres. Ça fait comme 8 mois, pratiquement 8 mois qu'ils sont ensemble. Là. Puis ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont de tous les projets qu'on fait. Ils étaient avec nous la semaine passée là, pendant la montée de la crue des eaux sur la rivière des Outaouais à remplir des sacs de sable. Ils sont ici aujourd'hui. Regarde, c'est des jeunes vraiment extraordinaires. Là. Une équipe impliquée. Oui, très impliqués dans la communauté. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont cette fibre-là, un peu la même que nous autres, les gens qui travaillent au Carrefour. Là. Ça fait quand même un bout de temps que tu t'impliques pour le Grand McDon? Ça fait à peu près 15 ans. Quand je suis revenu à la chute là, en 2007, c'est pas mal là. Puis déjà, j'étais intéressé par la cause de la Fondation, que j'ai juste des fois changé de chapeau ou mettre une cassette des expos. Comment c'est aujourd'hui l'ambiance? Explique-nous ça. Bien, on est vraiment bien entouré parce qu'en plus d'être quelques collègues du Carrefour Jeunesse, dont Robert, on est Stéphanie, bien, il y a des jeunes utilisateurs de nos services qui ont d'ailleurs fait des numéros au lip-sync également avec Sonia et Stéphanie dernièrement. Puis, on attend. C'est juste qu'il y a un peu moins de monde. Absolument, le midi, il y a un peu plus de rush, plus de congestion, je dirais, là, c'est tranquille. Souvent, les gens, c'est à chaque année, hein? Des fois, c'est plus en fin de journée, c'est le matin. Fait que ça, on ne contrôle pas ça, mais en tout cas, nous, on est au rendez-vous, puis l'ambiance, c'est le fun avec nous. Hey, Grand McDon, aujourd'hui, tu viens t'impliquer? Bien, habituellement, je viens toujours participer avec la gang au service à l'auto, justement, pour ramasser des dons. Mais moi, dans le fond, je ramasse à rien. J'aime mieux le spécifier. Dans le fond, j'aide et je contribue. Puis aujourd'hui, je viens plus encourager parce qu'ils sont énormément, je dirais, nombreux pour le Carrefour Jeunesse Emploi, ce qui est le fun. Toujours une belle gang à côtoyer en plus, donc hyper impliqués.
Fait que je fais pas grand-chose aujourd'hui, là, je les encourage, mais si ça déborde, je vais venir mettre l'épaule à la roue, moi aussi. Toi, ça fait 5 ans que tu t'impliques au Grand McDon. Oui. Pourquoi qu'après année, tu continues de t'impliquer comme ça? J'aime ça avoir du monde. Puis à tout. Moi, ça fait 12 ans avec l'hôpital. Ouais. C'est important pour toi de t'impliquer et de redonner à la communauté. C'est ça, oui. Oui, ben oui. Des élus des municipalités de la MRC d'Argenteuil étaient également sur place pour démontrer leur soutien à la cause. Entre autres, les maires des villes de La Chute, de Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d'Argenteuil étaient présents et ont pris un moment pour s'exprimer au sujet de la décision du 6 des Laurentides de limiter les services de radiologie à l'hôpital d'Argenteuil. Ah ben, on a nos élus justement ici. Comment ça va, vous autres? Ça va très bien, vous? Ça va super bien, merci. Comment ça va? Ben, ça va très, très bien. On est très contents d'être ici, les 3 élus des 3 grandes villes. Dans le fond d'Argenteuil, venaient appuyer la fondation de l'hôpital d'Argenteuil. On le sait que c'est très important, surtout particulièrement maintenant, d'appuyer la fondation. On voit que la communauté participe également. On le sait. Écoutez, on veut de l'hôpital, on veut de la fondation. C'est très important pour nous, surtout présentement lorsque le 6 des Laurentides nous retire des services additionnels. Nous, on dénonce vivement la situation. Donc, j'encourage toute la population à venir participer, montrer l'appui qu'on a envers la fondation. Ils investissent pour nous. Ils ont investi dernièrement dans la radiologie pour le PICC-Line. Et malheureusement, le 6 n'écoute pas ce que la population veut et retire le service. Donc, on le dénonce vivement. Très content d'être ici pour appuyer la fondation avec le président Carl Couture qui est ici présent. Et voilà, on continue. Selon le 6 des Laurentides, le service d'imagerie médicale de l'hôpital de La Chute a été limité à une plage d'ouverture entre 8h et 20h chaque jour afin d'accommoder le manque de technologues médicaux disponibles et afin d'assurer la sécurité des usagers. Jusqu'au rétablissement normal du service de radiologie, les patients qui ont urgemment besoin de ce service en dehors de la plage d'ouverture sont transportés vers un autre hôpital. Effectivement, Bernard, ce qu'il a mentionné, c'est excessivement vrai. On va même le prouver ce soir. Il va y avoir une nouvelle résolution qui va être passée à la MRC d'Argenteuil, dont les 9 maires sont d'un commun accord que présentement, il y a une essence, il y a une effervescence de la communauté pour l'hôpital d'Argenteuil, mais que l'hôpital d'Argenteuil est soutenu que par la communauté actuellement et non par les gouvernements de proximité. Pourquoi c'est important d'avoir un hôpital dans une région comme la nôtre? Mais c'est évident, c'est très important. Là. Nous autres, sans un service d'hôpital, là, on risque d'avoir des graves conséquences dans le futur. Il va falloir vraiment que les gens se réveillent à les directions plus haut, là, parce que c'est une chose inacceptable. Puis on sait que notre communauté sont très impliqués, ils ont investi beaucoup. Et c'est pas juste à notre communauté d'investir, c'est vraiment au niveau plus haut pour faire le pas aussi. Je pense que c'est important en finissant de dire que oui, l'hôpital de La Chute est à La Chute, mais c'est pas l'hôpital de La Chute, c'est l'hôpital de la MRC d'Argenteuil, c'est 9 villes. C'est 9 villes pour une population de 40 000 personnes. Voilà. Le retour à la normale des services d'imagerie médicale à l'hôpital de La Chute est prévu pour le 15 juin prochain.